Les Sagittaires, bonjour. Je vous propose aujourd'hui, pour clôturer l'année 2024, non pas une guidance de tarot psychologique comme je fais d'habitude, mais plutôt des messages à l'aide de cartes d'oracle. Donc si vous avez dans le signe du Sagittaire votre soleil ou votre lune, vous pouvez avoir ici, voilà, quelque chose qui est pour vous. Donc pour cette fin d'année, donc je vais utiliser l'oracle du Feng Shui pour commencer. Et on a le Phénix. Tu as toujours l'opportunité de recommencer. Les amis Sagittaires, là je parle à des Sagittaires qui ont l'impression d'avoir loupé quelque chose. La carte nous dit tu as toujours l'opportunité de recommencer. J'ai en tête le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Alors, à côté de quoi? Ça. Alors, je pense quelque chose de l'ordre du... Pas du professionnel, de l'ordre d'un épanouissement personnel, de l'ordre de... J'ai laissé de côté pendant un certain temps un aspect de ma vie en me disant que je ne l'abandonnais pas, je le ferai plus tard. Alors, que ce soit, par exemple, former un couple, genre je vais réussir ma vie professionnelle avant de me marier, avant de former un couple. Je m'occuperai après de cette passion qui m'habite depuis toujours, genre, je sais pas, je vais être artiste peintre par exemple. Mais là, pour l'instant, j'ai autre chose à faire et je vais d'abord faire l'indispensable. Avec une idée quand même, je vais d'abord réussir ma vie sociale, ma vie financière, ma vie professionnelle. Je vais me faire une place, je me fais une place au soleil où j'assure mes arrières. Et une fois que tout le côté matériel sera réglé, je pourrai m'occuper de moi. Et là, l'idée, c'est que quelque part, vous vous dites, ce que je croyais pouvoir faire après, je ne peux plus le faire maintenant. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, on va en tirer une autre, mais c'est un peu cette idée-là. Et la carte nous dit l'inverse. La carte nous dit, tu as toujours l'opportunité de recommencer. Alors, recommencer quoi? Là, je vois par exemple un mariage. Voilà, peut-être que vous avez divorcé. Vous allez divorcer, vous êtes en train de divorcer, vous vous êtes séparés. Et ça ne s'est pas fait dans le calme et la tranquillité. Et c'est comme s'il restait un peu un tas un brasier, des cendres encore fumantes, vous voyez. Et avec cette idée j'ai tellement donné dans cette première relation, enfin premier mariage, ou dans ce mariage en tout cas, j'ai tellement donné là que j'ai plus assez de jus pour recommencer autre chose ailleurs. J'ai tellement donné de moi-même, d'énergie, de temps, de jeunesse, d'argent, de passion, dans tout ça, je ne sais pas, dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, et qui a foiré, ou si ça n'a pas foiré, ça m'a tellement exténué, ça a tellement... j'ai tellement vécu de choses, j'en ai tellement vu, que maintenant j'ai plus la fraîcheur, j'ai plus l'innocence, j'ai plus la candeur nécessaire, par exemple pour rebâtir une nouvelle union avec quelqu'un, pour repartir sur un nouveau projet. Parce que j'en ai tellement bavé dans ce que j'ai fait avant, j'ai plus le jus, j'ai plus l'adrénaline, j'ai plus la passion, la fougue, je l'ai plus. C'est ce que vous vous dites. Et la carte nous dit l'inverse. Alors c'est vrai qu'on voit là sur la carte
que vous pouvez être actuellement... Alors, pas dans un champ de ruines, mais j'ai cette image de... Même si maintenant vous êtes au calme, vous êtes passé par un peu l'épreuve du feu, là, et ça a quand même atteint votre envie de recommencer, comme dit la carte. Vous n'avez plus envie. Là, je pense que vous n'avez plus envie. Je sais pas, mais il y a plus d'envie parce que j'ai plus envie, parce que j'en ai trop vu. J'en ai trop vu. J'ai tellement vu de choses belles, pas belles, positives, pas positives. Presque j'ai trop vécu. Je suis trop vieux ou trop vieille, mais dans le sens... j'ai trop de souvenirs, moi, qui m'ont enlevé toute velléité de repartir dans quelque chose de nouveau, que ce soit sentimental ou professionnel. Et en plus de mes souvenirs, j'ai les expériences d'autrui qui me les ont partagées, qui ne font qu'accroître le fait que ça ne me donne pas envie de recommencer. Et peut-être que là, actuellement, vous ne sentez plus cette passion, ce feu intérieur, ou peut-être que vous le sentez encore, mais que vous vous dites c'est plus la fougue, de l'innocence, c'est comme si c'était trop tard. Voilà. Pour moi, s'il y a une idée de trop tard, que même si vous recommenciez là, ça serait pas beau, ça serait pas enthousiasmant, ça serait tiède. Vous voyez, si ça c'était une carte de passion, c'est pas rouge, c'est un rose un peu délavé. Donc c'est pas la carte c'est pas la flamme de la vie forte. C'est une flamme certes, mais qui viendrait en fin de brasier. Vous voyez, avec un manque d'entrain et d'énergie, aussi physique. Et pourtant, la carte nous dit qu'on peut toujours tout recommencer. Donc, le message, c'est ça, on peut toujours tout recommencer. Mais là, je vous sens vraiment après la bataille. C'est comme si la bataille était terminée, mais que vous êtes encore sur le champ de bataille. Ça me fait penser à... c'est Gladiator, le premier. Enfin bon, c'est sur les champs de bataille. Des fois, on dit que quand la mort est trop brutale, la personne n'a pas compris qu'elle était morte. Et elle était encore sur le champ, elle se voit encore sur le champ de bataille alors qu'elle est déjà au paradis, si vous voulez. Alors que son âme s'est envolée, mais son corps qui est là, étendu devant elle, elle ne le voit pas, elle pense qu'elle est encore les deux pieds dans la bataille. Mais vous, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Vous n'êtes plus dans la bataille, quelle qu'ait été cette bataille, mais quelque part, ça vous a tellement marqué que votre esprit, votre feu intérieur, votre âme, quelque part, elle est encore sur ce champ de bataille, mais qui n'est plus que ruine, en fait, qui n'est plus que cendre, il n'y a plus personne, il n'y a plus que vous, en fait, sur ce champ de bataille. C'est pour ça qu'on vous dit, tout peut recommencer. Parce que, alors, mentalement, émotionnellement, vous êtes encore... vous n'êtes pas rendu compte que la bataille est finie, en fait. Vous êtes encore là-bas. Alors, ça c'est l'oracle la sagesse du colibri, qui nous dit un puissant guerrier. Alors, la carte nous dit, ne vous sentez pas seul. Vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source
de pouvoir. Alors c'est marrant parce qu'on parle de guerrier et justement j'étais en train de parler de guerre. Vous pensez que vous avez échoué dans un combat. S'il y a eu un combat, pour vous, vous avez échoué. Quel qu'ait été ce combat. Donc du coup, ça renchérit en fait ce que j'étais en train de dire. C'est tout ce côté guerrier, mais dans le sens guerrier pour soi-même. Je suis le guerrier de mon bien-être, je suis le guerrier qui va conquérir la réalisation de mes désirs. Je suis le guerrier qui va à la conquête de l'amour, je suis le guerrier qui va à la conquête du succès. Il peut y avoir une idée de solitude, de sentiment de solitude, mais la carte parle de ça, mais je le sens plus comme une idée de... Vous pouvez voler seul, c'est pas un problème, mais ça vous intéresse pas véritablement. Voler seul, voler haut, oui, mais pourquoi faire ? Ce qui vous tenait vraiment à cœur, ça a échoué. Ou ça s'est fait dans le sang et les larmes. Si ça n'a pas échoué, ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Et la carte là vous incite vraiment à retrouver votre combativité, à retrouver votre puissance, votre côté yang, là, que vous soyez homme ou femme. Hein. Tout n'est pas perdu. On retrouve cette idée de je suis passée à côté en fait. J'étais occupée ailleurs et je suis passée à côté. Et maintenant, à quoi bon? À quoi bon faire ça? À quoi bon re-engager? À quoi bon me réengager? Il y a quand même une idée de fatigue. Il y a quand même une idée de besoin de recharger les batteries. Mais pas recharger les batteries en dormant 15 heures par nuit. Non, recharger les batteries en faisant ce qui vous plaît. Au contraire, recharger les batteries en refaisant ce qui vous nourrit et ce qui vous plaît. Donc vraisemblablement, on est dans de l'action. Donc que ce soit un sport que vous aimez pratiquer, que ce soit, je sais pas, une activité physique, quelque chose où vous vous déplacez librement, de prendre de la hauteur. Il y a un besoin de liberté très fort, là, qui se fait sentir. Un besoin de pouvoir voler à nouveau de vos propres ailes, de pouvoir choisir vos combats. Et peut-être de retrouver de quoi combattre, retrouver ce qui vous donne envie de combattre. Alors on a la convoitise. Alors celle-là, je ne vais pas pouvoir la mettre comme ça, parce qu'il ne faut pas qu'il me la... Donc je vous la montre vite fait, la convoitise. Ok, on va la cacher un petit peu, et on va la mettre là. Alors, il peut y avoir une idée de, effectivement, je suis trop vieux ou trop vieille pour m'engager de nouveau dans une relation sentimentale. Et pourtant, avec cette carte de la convoitise, alors, ça peut être à double tranchant, ça peut être vous qu'on convoite, ou ça peut être vous qui convoitez quelque chose.
ou quelqu'un. Enfin, là, ça sera plutôt quelqu'un. Alors, je sens pas. Alors, des fois, il peut y avoir des idées de manque de confiance en soi. Je le sens pas là. De pas se sentir à la hauteur, je le sens pas non plus. Ce qui freine votre il peut y avoir un sentiment de l'idée c'est est-ce que je vais me donner du mal pour ça? Est-ce que je vais c'est l'idée de recommencer encore quelque chose qui est pénible. Je recommence. C'est pas de le faire, c'est pas d'aller vers ça, c'est d'y aller encore une fois. Il y a une idée de répétition. Alors, je ne sais pas combien de fois vous avez dû recommencer un travail, une relation, un couple. Ce qui vous manque, c'est pas glorieux, je vais vous dire, c'est une carotte. C'est une carotte. C'est-à-dire ce qui vous manque, c'est un objectif à atteindre que vous puissiez pas manger de suite, mais qui soit pas trop loin de vous, parce que j'ai le sentiment que si c'est trop loin, si c'est trop compliqué, s'il faut faire trop d'efforts, vous n'avez pas envie. Et que donc, vous en demandez peut-être beaucoup. C'est-à-dire juste assez pour me faire avancer, mais pas trop loin parce que je ne veux pas trop forcer. Il n'y a pas une grande motivation peut-être là chez vous. Et pourtant, avec la carte de la convoitise, si pourtant, je pense que vous convoitez quelque chose. Ou du moins, si vous êtes vous-même convoité, bon, ça ne vous fait pas plus que ça. Mais par contre, vous convoitez quelque chose et vous convoitez plus fort qu'on ne vous convoite. Vous voyez l'idée? Parce que la carte de la convoitise, c'est quand même pas rien. Donc il y a quelqu'un qui vous fait envie. Qui vous fait envie, hein, j'ai bien choisi le mot. Il y a quelqu'un qui vous fait envie. Et qui peut réveiller en vous le guerrier ou la guerrière. Mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui freine. Et je ne sais pas dire quoi. Cavalier d'épée. Alors là, j'ai quelque chose tout bête qui me vient à l'idée. Je me demande... On va cacher les fesses. Je me demande si, au fond, vous attendez pas des encouragements. Tout bêtement. Cavalier d'épée, c'est les nouvelles. Hein, et les nouvelles qui vont vite. Est-ce que vous ne feriez pas désirer un petit peu, là? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire votre beau ou votre belle pour quelqu'un qui vous convoite, qui vous fait des propositions, et vous dites, oh, attends, on a le temps, on n'est pas pressé. Ça peut être ça. Auquel cas, ça peut quand même vous réveiller en vous, vous voyez, un côté, c'est valorisant pour vous, vous voyez, c'est valorisant, ça vous flatte, ça flatte votre ego et ça vous redonne l'énergie et l'impulsion qui peut vous manquer parce que vous avez quand même traversé une bataille là. Mais ça peut aussi être le fait que vous en avez tellement bavé là, que
que vous avez besoin, et de toute façon vous allez les avoir, hein, cavalier d'épée, c'est des nouvelles qui vont vite, vous allez avoir des nouvelles, donc peut-être des personnes qui vont prendre contact avec vous. Alors si c'est la personne que vous convoitez, ben, c'est très bien, ça va réveiller vos instincts. Si ce n'est pas la personne en question, ça ne va rien réveiller du tout. Peut-être même que vous allez avoir plusieurs communications nouvelles. Certaines vont vous ramener dans le passé et vous refaire souvenir du champ de bataille d'où vous êtes sorti. Mais il va y aussi avoir des nouvelles, des communications, des personnes qui vont... Vous voyez, c'est comme s'il y avait en vous, si votre feu intérieur, c'était un brasier mais petit, avec des toutes petites braises, comme ça. Et s'il y avait une personne qui venait souffler sur les braises pour que le feu reprenne. Et ça va beaucoup vous plaire, parce que ça va vous redonner l'allant, l'énergie, ce qui manque à votre vie, c'est pas votre vie, ce qui manque à votre être intérieur. Ça va rallumer une flamme en vous, mais la flamme de la vie carrément. Hein. On n'est pas que dans le rapport amoureux, séduction, il n'y a pas que ça. C'est plus que ça. Hein. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. Donc c'est cette flamme en vous, si elle n'est pas vive, vous êtes... un électrocardiogramme plat, il ne se passe rien. Alors ça, pour les signes de feu, l'électrocardiogramme plat, c'est pire que la mort. Et là, les nouvelles que vous allez avoir, il y a plusieurs, je pense, des petites, elles vont venir comme un soufflet, progressivement, rallumer. Elle n'était pas éteinte, la flamme en vous, mais elle était petite. Et ça va venir la faire grossir. Et vous permettre d'apprécier la couronne qu'en fait vous avez déjà sur la tête. D'apprécier au fond qui vous êtes vraiment. Ces petites communications, ces nouvelles, ces échanges que vous avez, ça vient vous refaire apprécier la personne que vous êtes vraiment. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas si vous appréciez la personne qui envoie les nouvelles ou les personnes qui envoient les nouvelles, mais toujours est-il que ces communications, c'est de l'épée, hein, c'est du mental, donc on n'est pas dans du physique, on n'est pas dans du relationnel, donc c'est des nouvelles en fait, des communications, des échanges intellectuels. Ils vous remettent en phase avec vous-même. Ils vous permettent de redevenir vous-même. Ils vous permettent d'aimer la personne que vous êtes vraiment. Ce qui présuppose que ça vous permet de retrouver la personne que vous êtes vraiment. Combative, enthousiaste, plein d'allant. Ça vous permet de retrouver ça. Et de sortir de ce champ de bataille qui est terminé. Donc, ça vous promet une fin d'année bien agréable. Bien agréable, les amis. Voilà, les amis, on va en rester là. Si ce nouveau style de tirage vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à liker, à vous abonner, à mettre un petit emoji. C'est ça qui fait monter l'algorithme de YouTube. Donc n'hésitez pas surtout. Je vous souhaite de passer de très dynamiques et chaleureuses fêtes de fin d'année. On se retrouvera, si Dieu veut, pour les guidances de janvier avec le tarot psychologique. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Ciao, ciao.